Coucou les petits choux, nous sommes samedi 12 juillet. Ça fait plusieurs jours là que je ne suis pas allée au jardin parce que je suis en poussée de spondylarthrite et j'ai une névralgie cervico-brachiale côté gauche. Donc j'ai beaucoup de mal à parler, ça me coupe la respiration, ça me bloque l'épaule en fait. Et bah, ça me fait comme un genre de torticolis. J'ai la tête penchée, côté gauche. J'arrive pas à me mettre comme je veux. Enfin bref, donc aujourd'hui, là il est 8 h du matin je crois. Vous voyez ici mon petit loulou. J'ai commandé sur Temu. Attendez, j'ouvre le paquet parce que sinon ça va faire trop de bruit. Je vous reprends. J'ai commandé sur Temu des pinces à tomates comme ça. Vous savez, on met la petite ficelle là, au cœur. On pince et ensuite la petite bague, elle va autour du pied de tomate. Parce que là, j'ai celle que j'avais l'année dernière et les années précédentes, elles ont cuites. Et du coup, elles sont parties à la poubelle. Donc, il m'en fallait pour cette année. Et bah, je les ai commandées un peu tard. Du coup, je les reçois que maintenant. Mais c'est pas grave, je vais quand même aller attacher quelques pieds. Puis on va voir ce que ça va donner. Là, je vais ouvrir l'eau parce qu'il faut que j'arrose. Ça n'a pas été arrosé depuis plusieurs jours, donc je ne sais même pas. Je ne sais même pas dans quel état c'est là-bas dans mon jardin. Bon, là, j'ai essayé de trouver un pot pour mettre mes pinces. Alors, il faut que je fasse attention parce que nous avons un nouveau nid de frelons. Mais cette fois, il n'est pas en hauteur, il est là-bas. Là-dedans. Et c'est pas des frelons asiatiques, par contre, je crois pas. Je crois que c'est des frelons européens. Parce que j'en vois sortir et je les vois pas noirs. Donc, et là, je vais essayer de choper un petit pot quelque part. Un petit pot pour mettre mes pinces. Non, je vais même pas prendre un petit pot. Je vais prendre ça. Tiens. Hop, c'était fait pour, de toute façon. Hop. Bon, je vide ça, je vous reprends. Voilà, j'ai mis mes petites pinces dans ma boîte là. Comme ça, j'ai à portée de main mes ciseaux, ma petite pelle, mes gants et ma ficelle. Et là, ça, je vais vous montrer. J'avais connu ça chez Jaco et Lydie. Jaco m'en avait donné pas mal quand j'étais allée le voir. Et franchement, j'avais trouvé ça super bien. Ah bah, mon pied de pâtisson, il casse. Regardez. Ah bah, du coup, je suppose que ça va donner ça. Hein. On verra bien. Alors, j'aurais dû prendre mon trépied. Je n'ai pas pensé. Le pied de tomate dedans. Et on ferme. Vous voyez, comme ça blesse pas la plante. Elle a de la place pour grossir. Et au moins, le pied de tomate, il est bien accroché. Allez, je fais pareil avec tous les autres et je vous reprends. Là, je vois que j'ai des concombres à cueillir encore. J'en ai pas mal. Par contre, je suis déçue. C'est pas ça du tout que j'avais commandé en pied de concombre. Je voulais des grands concombres, des longs verts maraîchers, là. Et en fait, je me retrouve avec des petits concombres qui font, allez, 15 cm, même pas. Bon, ils sont bons, hein. Mais alors, ils sont pleins de pépins. Je suis obligée d'enlever les pépins pour les préparer, pour qu'on puisse les manger. Et il a fait tellement chaud que, regardez, j'ai tout qui grille. Un truc de fou. Pourtant, il y a l'ombrage. Hein. Mais avec la canicule, là, c'était trop fort cette année. J'ai des courgettes qui arrivent ici. Bon, les betteraves, elles sont encore pas prêtes à récolter. Hein. Quoique, j'en ai des pas mal quand même. Vous voyez? Bon, bah, quand je récolterai, je vous montrerai. Ah oui, il y en a des belles, là. Tiens.
Je les récolte pas très grosses moi parce que j'aime pas. J'aime bien quand elles sont pas très grosses, comme ça elles n'ont pas trop le goût de terre. Et là ici, alors je vous disais que j'avais commandé un pied de tomate bleue. Je ne savais pas où il était, bah regardez, il est là. Vous voyez comment elles arrivent? Voilà. Alors je ne sais pas quelle couleur elles vont avoir quand elles auront fini de pousser. Et puis qu'elles seront mûres, je ne sais pas, on verra. Là ici, je ne sais pas lequel c'est. Je me demande si c'est pas la tomate ananas. Et tenez, je voulais vous montrer. Vous vous souvenez, je vous disais que j'avais des fleurs tête de chat. Et ben vous voyez, ça donne ça. Une fleur tête de chat, ça vous donne ça, une tomate complètement difforme. Donc avec ça, bah, il faut pas faire de graines, sinon la génération future ressemblera à ça, en fait, vous voyez. Et pour tous ceux qui veulent garder leurs graines, bah, il faut essayer de garder la même variété, quoi. Et là, elles sont belles aussi. Là, j'ai mon pied de butternut qui s'étend. Il s'étend là-bas. Il s'étend de l'autre côté. Je vois là-bas que j'ai une aubergine qui arrive. Ah, j'ai un petit pied de tomate qui pousse ici. Regardez. Ça, c'est les graines de l'année dernière. C'est les tomates qui sont tombées. Alors, hop, vous voyez, j'ai une petite aubergine qui arrive. Elle se fait envahir par le liseron, par toutes ces saloperies là. Hop. La pauvre. Allez. On va y enlever un peu le plus gros. Le liseron, c'est de la vacherie, je vous assure. On peut venir désherber. Tous les jours, ça repousse. Bon, je vous avoue, là, je suis pas venue depuis un moment. Mais bon, je fais ce que je peux. Là, ici, c'est les poivrons. Là, les poivrons. Ben, il est où mon deuxième pied d'aubergine? Il est caché là-dessous. Bah oui. Il se fait enfouir par le pied de butternut, là. Ah bah, lui, il a cassé, tiens. Bon, bah, je vais essayer de le rattacher autrement. Ah. Enfin, voilà. Allez, bon, bah, écoutez, je vais m'occuper un coup de mes tomates. Et je vous reprends après parce que là, d'une main, je ne peux pas faire grand-chose. Là, j'ai les ondines cornues. Vous voyez? Elles sont belles quand même. Hein. Puis là-bas, les petites rouges striées vertes qui auraient dû être des black cherry. Des petites noires, mais bon. Alors, à moins que les petites noires arrivent ici, à moins que ce soit celle-là. Parce que je vois, c'est de la petite cerise. Peut-être c'est celle-ci. Et puis là, par contre, bah, je ne sais pas. Ça, c'est la tomate grappe. Elles me paraissent bien petites. Et puis celles-là, c'est les mêmes. En fait, je crois que je vais pas pouvoir faire de sauce tomate cette année. Parce que j'aurai pas assez de tomates. Enfin, c'est pas grave. Je verrai si je trouve des promos sur les tomates. Dans les magasins comme genre H-Market ou des choses comme ça, vous voyez. Et puis voilà. Bon, lui, il faut que j'arrive à m'en occuper aussi, à le diriger un peu par-ci ou par-là, parce que il est en train de m'envahir aussi mes pieds de tomates. L'année prochaine, je procède autrement. Je vais mettre mes pieds de tomates d'un côté, mes potimarrons de l'autre, butternut, pas potimarron, les épices d'un côté et courgettes de l'autre. Je vais pas procéder du tout comme ça l'année prochaine, parce que j'ai de plus en plus de mal quand je me bloque là, et du coup ça devient difficile pour moi. Enfin voilà. Bon, je vais pouvoir cueillir une belle salade rouge pour aujourd'hui. Celle-ci, bah, elle va partir chez la voisine pour la tortue. Celle-ci aussi, je pense. Et puis, on va certainement en donner aux voisins du dessus pour les poules. Allez, bon, j'arrête de papoter. Je m'occupe de mes pieds de tomates et je vous reprends. À tout de suite. Alors, on m'a donné il y a quelques années en arrière un composteur.
je vais le remettre en route, en fonction. Vous savez, c'est un truc avec une porte devant là. C'est une grande contenance, mais regardez ce que j'ai trouvé. Donc, moi je vais pas les embêter, je vais les laisser là-dedans. Ah, mais il y en a même là encore. Il y en a partout. Et puis bah, au fur et à mesure que je vais mettre des trucs dedans, bah, ils iront manger. Et puis voilà. Tout ça là, vous voyez, toutes les herbes là, je vais tout mettre là-dedans. Et puis tout ce que j'enlèverai, les déchets des légumes, tout ça, je vais tout mettre dedans. Et je pourrai y mettre enfin mes déchets de maison. Parce que depuis les travaux, vous voyez, ils m'ont recouvert avec la terre mon compost. Et ils n'ont pas remis la terre dans le jardin. Ils ont laissé ça comme ça. Donc du coup, bah, mon compost, il est enfoui là-dessous. Alors je laisse pour l'instant, puis on verra pour l'année prochaine. Là, cette année, franchement, j'ai pas la force. Lui, il est en train de se faire envahir par le liseron. Regardez ça. Ah. C'est fou, hein. Ça pousse à une vitesse, ces saloperies-là. Enfin bref. Allez, je continue et puis peut-être je vous reprends un petit peu plus tard. Regardez, j'ai arrosé là-dedans. Bah regardez, ils sont tous en activité. Bon, je vais les laisser faire leur vie, hein. Ils vont sortir, ils vont... Tant qu'ils rentrent pas dans la serre. Enfin, de toute façon, quand j'en vois dans la serre, je les mets direct dans le gazon. Alors voilà, tout a été arrosé. Et regardez, je pense que d'ici 2-3 jours, je vais récolter quelques betteraves. C'est pas toutes les mêmes, vous voyez, celle-là, elle est très foncée. Celle-là, elle est plus claire. Enfin bref. Et ça y est, j'ai attaché mes pieds de tomates. Il me reste encore la branche du butternut là attachée. J'avais mis un riselant. Et finalement, bah, il s'est cassé la binette. J'ai essayé de rattacher comme je peux. Je vous reprends. Voilà, j'ai simplement remonté la branche. Je l'ai mis passé derrière là. Puis écoutez, bon, on verra bien. À la limite, peut-être je pourrais mettre une petite ficelle pour maintenir ici, vous voyez. Alors, et là, je voulais vous montrer, parce que tout à l'heure, on voyait pas bien. Je voulais vous montrer avec la pince. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça se ferme comme ça. On passe ici dans le creux. Ici, là, dans le petit creux, la ficelle. On ramène, hop, la branche de pied de tomate. Et on ferme. C'est vraiment tout simple, vous voyez. Et la petite bague, elle est prise. La ficelle, elle est prise dans la bague. Ce qui fait que bah, la bague, elle ne bouge plus. Et ça maintient le pied de tomate, vous voyez. Voilà. Donc là, bah, j'ai tout arrosé tout à l'heure. J'ai fait une bonne pause entre tout à l'heure et maintenant que je reviens filmer un petit coup. Là, je vais récolter les quelques tomates là qui sont rouges. Cueillir ma salade rouge ici. Ou celle-là, je sais pas, je vais voir. Ici, j'ai encore des tomates à cueillir aussi. Hop, j'ai cassé une feuille de courgette, c'est pas bien grave. Et puis, je vais récolter mes petits concombres là. Les petits concombres, bah, je les épluche, je les coupe en deux sur la longueur. J'enlève les pépins. Et puis, bah, je fais ça avec une petite sauce, avec un yaourt, du sel, du poivre. Un petit peu de vinaigre balsamique. Ou de la crème fraîche, du sel, du poivre, balsamique. Ou yaourt, moutarde, sel, poivre, enfin bref. Je fais des petites sauces comme ça pour les yaourts et c'est super bon. Je fais pas les mêmes sauces pour mes salades, tomates, salades composées, tout ça. Je fais pas les mêmes sauces. Voilà. Et puis là, bah, le pâtisson, franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner parce qu'il a bien morflé, hein. Il est cassé là. Donc je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas s'il va me faire d'autres branches. Ça m'étonnerait.
Parce que là, c'est qu'une seule branche qui s'allonge. Et ça part d'ici seulement. Quoique là, ici, il y a une nouvelle branche qui part. Alors peut-être que j'aurai la chance d'avoir un pâtisson. Là, ici, c'est les courgettes blanches. Pour le moment, rien du tout. Mais pareil, c'est un pied qui court. Donc, voilà. Là, ici, les courgettes jaunes. J'en ai plusieurs qui arrivent. Et puis là, les courgettes vertes. Mais j'ai plein de fleurs mâles, pas de fleurs femelles. Il y en a une ici en bas, là. Une petite courgette. Là, la petite courgette là, elle a perdu sa fleur, mais je sais pas si elle a été pollinisée. Donc, si elle n'y a pas été, elle est perdue. Et puis là, j'ai la petite courgette là qui va commencer à grossir, que je pourrai récolter ensuite. Et puis voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, ça c'est encore une fleur tête de chat. Regardez la tomate qui arrive, elle va être difforme. Vous voyez? Bon là, moi, ça me dérange pas. J'ai laissé celle-ci, la grosse là. C'était pour vous montrer aussi ce que ça fait. Mais comme je ne garde pas mes graines, je m'en fiche. C'est pas des pieds que moi j'ai fait, donc je garde pas mes graines. Par contre, l'année prochaine, si je refais des semis avec les tomates de Jaco et Lydie, là, par contre, je ferai très attention à ne pas garder les fleurs tête de chat. Je protégerai avec des petits sachets pour pouvoir garder les variétés d'origine avec les générations futures, vous voyez. Voilà. Et je sais plus où, par là, parce que j'ai 2 pieds de poivrons, 2 pieds d'aubergine, 2 pieds de poivrons, 2 pieds d'aubergine. Et là, par là, j'ai vu que j'avais des aubergines qui arrivaient et des poivrons aussi. Donc c'est plutôt cool. Voilà, voilà. Alors j'ai des aubergines blanches, mais je sais plus où elles se trouvent. Donc on verra ça quand je récolterai. Voilà, voilà. Allez, bah écoutez, je sors de la serre parce qu'il y a des thons qui arrivent. Et ça, quand ça pique, ça fait très mal. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, je suis revenue me poser un peu. Parce que ça me fait trop mal dans l'épaule. J'ai pris un petit café froid comme ça. Alors moi, je mets toujours une paille. Je nettoie le dessus et je mets une paille. Je bois pas à la bouteille. J'aime pas ça. Donc je mets toujours une paille. Et ça, c'est des pailles en plastique qui nous restaient du restaurant de mon mari. Quand j'en aurai plus, bah, j'ai des pailles qu'on lave. Là, vous savez, des pailles en plastique dur. Viens, moi, chouchou. Chouchou, viens, là. Vas-y, monte. Monte, là. Et vas-y. Voilà. Là, j'ai mon petit loulou qui va sur 16 ans. Et ben, dans 2 mois et 2 jours, on est quoi? On est le 12. 12. Ouais, dans 2 mois et 2 jours, il aura 16 ans. Et mon nounou. Bon, pour l'instant, il se maintient avec les médicaments que la véto lui donne. Il se maintient. Non, chouchou, tu ne montes pas dessus, j'ai chaud. Allez, passe par là. Voilà. Reste là, reste là. Couche-toi là. Allez, reste là. Ah, elle est pas de colle celle-là, je vous dis pas. Enfin bref. Là, j'attends mon petit mari. Il est parti faire des courses ce matin. Comme vous savez, hein, je vais toujours pas dans les magasins. Non mais regardez-moi là. Oui, t'es une peau de colle. Allez, hop. En plus, là, ils ont eu leur pipette anti-puce, donc je préfère pas qu'ils me montent dessus pour l'instant. C'est des pipettes anti-puce, boutiques, enfin bref. Parce qu'elle, elle est partie pendant 2-3 jours, là, quand il y a eu l'orage. Et elle est revenue, elle était pleine de tiques. Donc on a refait une séance pipette pour les 4. Et puis lui, il a un nouveau collier. Et puis voilà. Et puis là, va falloir que je lui remette de la crème parce qu'il a des petits boutons qui poussent. Et ça le démange. Donc je vais lui remettre de la crème encore un coup. C'est régulièrement, il a des petits boutons qui poussent. Et ben, c'est normal, c'est un vieux chien. Elle m'a dit, il ne faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. Il faut juste lui soulager la démangeaison, c'est tout. Donc c'est ce que je fais. J'ai une petite crème que je lui mets, un petit spray que je lui mets.
Et puis je le badigeonne avec, et puis voilà. Voilà, voilà. Donc moi j'attends que mon petit mari y rentre. Il fallait pas grand chose aujourd'hui, juste un peu de viande pour le chien, puis 2-3 bricoles, du miel, des œufs, enfin bref, quelques bricoles. Et puis surtout passer chez le veto, chercher les cachets qu'on a commandés pour lui, parce que tous les mois il a ses 3 plaquettes de cardissure, ça c'est pour son cœur. Et donc tous les mois il a les 3 plaquettes. C'est un cachet par jour, mais à donner en 2 fois. Une fois le matin, une fois le soir. Et voilà. Attendez, je bois un coup.